Le crime parfait n'existe pas. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je parle de mon histoire tragique en France et en Allemagne à la recherche de soi, de ma pathologie entre 2016 et 2022 sans résultat. Chaque personne a droit de vivre riche et en bonne santé. Mon objectif est souffrance zéro. Aux côtés de la science médicale, l'humain retrouve sa place avec sa souffrance de maladie. Aujourd'hui, grâce aux avancées de neurosciences, la douleur n'est plus une inconnue. Ses services et ses mécanismes sont mieux identifiés. Les nouvelles armes contre la douleur devraient permettre de soulager la majorité des malades de l'euro. Malgré le progrès dans la médecine moderne, je ne suis pas traité correctement pendant 7 ans en Europe. Le sujet devient une politique entre les Européens et les étrangers au pouvoir au niveau du travail migrant pour gagner leur vie. En tant que victime d'autorité malmenée en Nantes, à Paris et à Berlin, la conséquence est une violation grave de mon droit, la pauvreté, le réchauffement climatique et vivre sans argent. Au niveau de mon état de santé, je vous informe ici à quel point vous mettez ma vie en danger sans raison, ni un délit, ni un crime. Je n'ai pas un problème psychologique. Ceci, les consultations en chiffres d'une tumeur au cerveau et au système digestif sans connaître exactement l'origine de ma douleur et ma souffrance. 7 généralistes en France, 6 en Allemagne, 3 gastro-entérologues en France, 4 en Allemagne, 3 neurochirurgiens en France, 2 en Allemagne, 2 neurologues en France, 1 en Allemagne, 3 endocrinologues en France, plus de 21 fois aux urgences en France, plus de 7 fois en Allemagne, et 7 médecins, plus de 3 fois en France, autres spécialistes, plus de 10 fois en France. Le diagnostic de référence en chiffres qui est mis en évidence la maladie, 4 IRM cérébral en France, 2 en Allemagne, un scanner cérébral en France, radio cérébrale 1 en France, une coloscopie en France, une en Allemagne, une nasoscopie en France, une en Allemagne, un scanner au ventre en France, une échographie au ventre, une en France, 2 en Allemagne. À votre avis, est-ce que c'est rien? J'ai vécu dans une situation difficile comme un fou de ville en ville et de pays en pays pour chercher le traitement idéal pour soulager ma douleur sans résultat. Actuellement, tout le monde fuit de moi. Il me regarde bizarrement comme je suis venu de monde inconnu. En revanche, je suis intellectuel et bien intégré dans la société occidentale. Heureusement, je suis de retour. C'est le plus important. Mais je trouve devant moi une tonne de problèmes et des obstacles. Aujourd'hui, tous les établissements administratifs ferment la porte devant moi. Aucun service à me fournir. Ni ma famille, ni mes proches, ni mes amis sont capables de m'aider. Ma réclamation à la société ne sert à rien. Je parlais au monde depuis toujours, même à mes chers coupables. Mais qui prend une décision pour avoir mon droit fondamental et indemnisé de manière équitable? Personne. La rue n'a jamais réglé un crime contre l'humanité ni résoudre un problème financier. Jamais. Il y a des moyens de communication et de contact pour m'adresser afin d'avoir mon argent dans mon poche. C'est pour ça que j'ai fait une réclamation à l'échelle locale, nationale, européenne et internationale pour trouver une solution urgente à ce sujet. L'État et le gouvernement, le président de la République, Premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de l'Armée, ministre du Travail privé, l'Assemblée nationale, président du Sénat, l'IGPN de Paris, Police nationale Waldeck de Nantes, Gendarmerie de Nantes, l'Armée de Nantes. La justice, Corps international de justice aux Pays-Bas, au commissariat des Nations Unies de Paris et à Genève, Corps européen des droits de l'homme, Strasbourg,
Amnesty International à Berlin, Cour de justice de la République de Paris, Conseil d'État, Tribunal de grande instance de Nantes et de Paris, Corps administratif de Nantes de Paris, Cour d'appel de Nantes et refus de plus de 25 avocats. Au niveau administratif, préfet de Loire-Atlantique, préfecture de Paris, maire de Nantes, l'OFRA de Paris, sécurité sociale de Nantes et de Paris, Maison de l'Europe de Nantes, Pôle emploi de Nantes, l'unité emploi de Nantes, les associations des migrants et aux aides aux victimes, les défenseurs de droits, les assistants sociaux, le média, la radio, les journaux, la télé, TFA, BFM TV, CNews, LCI, France 24. Voilà, c'est tout que je peux le faire. Je demande mon droit pacifiquement depuis toujours, en respectant l'hiérarchie de pouvoir en France. Je n'ai jamais réfléchi déjà de chercher un membre de gouvernement pour m'aider à résoudre mes problèmes, ni les tribunaux locaux, nationaux, européens et internationaux. Mais je suis malmené et complètement perdu au niveau du droit. Je ne trouve personne de m'éclairer jusqu'à nos jours. Je ne peux pas laisser tomber le temps perdu de ma vie en Europe à cause d'une systématique discrimination. Je suis là pour sauver le monde d'une catastrophe prévue. Je n'accepte pas le châtiment corporel, la torture, l'injustice, la persécution raciste et la marginalisation. C'est pour ça que je vous sollicite pour avoir une nouvelle de ma demande parce que c'est un accident de vie. Ce n'est pas une menace. Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir. Je ne suis pas en guerre et je n'ai aucun problème avec personne sauf mon droit pour vivre dans ce monde qui bouge. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans ma place, mes chers dirigeants, dirigeantes? Je sais très bien qui est derrière mon arrivée là. Quel est l'objectif de vous faire ça contre moi? J'espère que mon avenir sera rassuré. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut!